Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je voudrais vous parler du Brésil. Du Brésil comme on ne vous en parle jamais à cause de l'incompétence de nos médias et de leur parti pris idéologique. Je voudrais vous dire qu'au Brésil aujourd'hui, il y a quatre grandes batailles et ces quatre grandes batailles ont des très grands lobbies. Ces batailles se réverbèrent chez vous à travers la désinformation médiatique. On vous sert un discours, une légende noire du Brésil pour vous obscurcir, pour créer un écran de fumée. La première bataille, elle est entre le lobby agricole brésilien et le lobby agricole européen. Il y a un accord entre le Mercosur et l'Union européenne. Cet accord peut terrasser l'agriculture européenne. Donc on diabolise l'agriculture brésilienne en vous disant qu'elle agit sur l'Amazonie, qu'elle avance sur l'Amazonie. Or, l'essentiel de la production brésilienne a lieu au sud et au sud-ouest, donc très loin de l'Amazonie. Deuxième chose, il y a une bataille au sujet de l'Amazonie avec les ONG internationales qui veulent prendre le contrôle de l'Amazonie. On prend le contrôle en influençant les communautés amérindiennes qui vivent dans l'Amazonie et en les retournant contre Brasilia. Voilà, tout cela avec la Libye de l'environnement, de la conservation de l'environnement. Évidemment, Bolsonaro ne veut pas de ça, donc on vous le présente comme étant le diable en personne. Troisième grande bataille, elle est brésilienne, elle est interne au Brésil, elle est entre M. Bolsonaro et la télévision Globo, qui est une espèce de grand network comme CBS ou NBC. C'est le temple du progressisme brésilien, sauf que Globo ne paie pas tous ses impôts. Donc Bolsonaro leur demande de payer les impôts. Ils réagissent en le dépeignant comme étant l'incarnation de Satan sur Terre. Presque l'inventeur du Covid. Je vous rappelle que le Covid vient de Chine, pas de Brasilia. Enfin, dernière bataille, et elle est très importante, c'est le retour de M. Lula. Il y a des lobbies au Brésil aujourd'hui qui agissent dans le système juridique pour blanchir Lula et le présenter comme une alternative pour les élections de 2022, c'est-à-dire demain. Et donc pour blanchir Lula, ils ont besoin de noircir, de diaboliser Bolsonaro. C'est vieux comme le monde. Voilà quelques-uns des grands enjeux, des grandes batailles qui ont lieu aujourd'hui au Brésil, qui nous intéressent en France, à travers l'agriculture notamment. Donc ne soyons pas bêtes, ne soyons pas naïfs, allons au-delà de l'écran de fumée.